Dans le cadre de la promotion du livre, nous organisons toujours ces genres d'événements annuels pour féliciter, encourager nos auteurs, pour montrer également aux parents d'élèves que les auteurs sont là aujourd'hui en train de faire un excellent travail, en train de jouer un rôle important dans l'éducation et à travers la culture sénégalaise. Bonsoir à tous, je suis Demba Marissi, auteur de l'ouvrage Un nuage qui passe, c'est la vie. Donc c'est tout un roman, c'est toute une philosophie. Je suis professeur de lettres et de communication, aussi écrivain, c'est mon 4e livre. Je remercie solennellement les éditions Artige qui nous ont permis d'avoir un projet et de le mettre en œuvre. Merci infiniment pour tout. Et nous encourageons la jeunesse aujourd'hui à se rapprocher des éditions Artige pour, au-delà même du prix qu'on peut recevoir, se faire connaître et se faire une meilleure vie. Merci infiniment. Le niveau a énormément baissé parce que moi-même, comme je vous ai dit, je suis professeur de lettres. J'ai compris que même à un certain niveau supérieur, vous avez des textes ou des manières de parler qui vous posent énormément de questions. Aujourd'hui, il faut nécessairement que l'on remette dans les écoles des bibliothèques, que l'on remette les jeunes à la lecture et qu'on les initie surtout dans les messages qu'ils font passer dans les Facebook, dans les téléphones et autres, qu'on exige qu'ils écrivent clairement. Ça aussi, c'est un élément fondamental qui nous a amené aujourd'hui à ne plus entendre enfin de grand-chose par rapport à ce qui est écrit et ce qui est dit. Donc, la lecture, les bibliothèques, voilà le maître mot. Chaque écrivain aujourd'hui devrait prendre conscience que la violence, mais surtout la tuerie, et comme on a entendu tout à l'heure, la tuerie dans les familles, devrait donc concentrer les écrivains pour leur permettre d'écrire, pour sensibiliser, pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, dans les familles surtout, et dans le pays. Donc la violence doit être éradiquée d'une manière ou d'une autre. C'est un réel plaisir et un grand honneur d'obtenir ce prix littéraire. C'est mon 2e prix que je viens d'acquérir. Et donc c'est un grand honneur pour moi. Dans la sphère de la littérature, il est aussi important d'accompagner les jeunes auteurs et en leur distinguant de distinctions honorifiques pour pouvoir les encourager dans leurs domaines respectifs, surtout cette passion noble que nous exerçons. Donc voilà, je suis très fier et très content puisque c'est une grande fierté pour la nation guinéenne d'être représentée dans un autre pays. Et voilà, c'est le sentiment que je ressens. Et voilà, les écrivains ont un grand défi, et celui de vouloir bien développer, si toutefois des thèmes, et permettant vraiment aux jeunes de s'en acquérir de ces thèmes dans les œuvres, afin de vraiment pouvoir les mettre en application. Si toutefois je me fais comprendre, il faut que les écrivains exercent ou écrivent sur ces thèmes en développant, en montrant les objectifs, les buts et l'importance de ces thèmes, pourvu que vraiment ces jeunes s'intéressent et comprennent réellement que c'est très très important de les appliquer dans le quotidien. Donc voilà, c'est un grand défi pour les écrivains, mais ça ne sera pas impossible. C'est tout à fait réalisable. Je me nomme Elhadj Abdoulaye Fam, je suis enseignant et j'habite à Rufisque. Comme les doyens l'ont dit tantôt, c'est un honneur pour moi, sincèrement, de recevoir le prix Artige de meilleur poète, ou bien je fais partie des meilleurs poètes. Et ça m'encourage dans cette voie d'écriture. Parce que l'écriture est une passion, mais au-delà de la passion, c'est comme c'est une mission pour nous, que de transmettre ce qu'on a en tête, de le transmettre et de le partager. Oui, c'est un recueil de poèmes que j'ai dédié à mon guide spirituel, Maulana Cheikh Ibrahim Radiallahu Ta'ala Anhu. Ce sont des déclarations d'amour, des pactes d'allégeance. J'ai voulu un tout petit peu retracer sa vie, son itinéraire, tout simplement,
à travers ce recueil et de raffermir le fil conducteur qui me reliait au spirituel, tout simplement à mon guide spirituel. Heureusement, mon ami, une belle question, une bonne question que j'apprécie beaucoup. Heureusement qu'on n'écrit pas pour en retour gagner quelque chose. J'ai dit que c'est d'abord une passion, on aime partager. Maintenant, si ça suit l'argent, bon, on prend. Et ça nous permet tout simplement peut-être de faire d'autres productions. Mais avec la maison d'édition Artige, avec la maison d'édition Artige, je pense qu'on a l'occasion de faire des publications et de partager. Parce que la somme qu'on te demande, sincèrement, c'est minime par rapport à ce que te demandent les autres maisons d'édition. Parce que Artige, non seulement est une maison qui travaille dans la production et dans la diffusion, mais elle facilite la tâche aussi aux écrivains. Et là aussi, on le salue sincèrement, parce que ce n'est pas donné aussi à n'importe qui d'avoir le privilège de publier chez Artige. Oui, mais mon doyen vient de le dire tout simplement. Il faut imposer la lecture dans les écoles. Nous, depuis le bas âge, on nous poussait à lire. On lisait des fois, on ne comprenait même pas. Moi, je me rappelle bien, mon père, quand il terminait un journal, j'étais au CM2, il me le passait. Il me disait qu'il faut feuilleter, il faut lire l'actualité pour connaître ce qui se passe dans ton pays. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, et vous-même vous l'avez constaté, les jeunes ont délaissé la lecture. Et si on délaisse la lecture, on va consacrer ce temps à autre chose. Et dès cet instant, comme vous le savez, les problèmes sont là. Et avec son corollaire aussi. Parce que non seulement, il y a un grand savant qui avait dit, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Parce qu'avec l'ignorance, non seulement on paye les pots cassés, mais on fournit beaucoup d'efforts du point de vue financier pour tout simplement stabiliser la société. Oui, timing de lecture, oui, mais aussi augmenter les livres au programme. Augmenter les livres au programme. Par exemple, en classe de 3e, moi je me rappelle bien, il y avait une si longue lettre, il y a Vol de nuit, mais pourquoi pas proposer 5 ouvrages et des auteurs africains, des auteurs sénégalais, des auteurs tout simplement qui permettent de se ressourcer dans nos valeurs et civilisations. Ça aussi, ça sera intéressant. Mais c'est un défi à relever et nous sommes prêts à y jouer notre partition dans tous les cas. Le but aujourd'hui, c'est que nous avons un thème. Chaque année, nous évoquons un thème. Et le thème d'aujourd'hui, on parle de délinquance, on parle d'insécurité, on parle également de la politique pour insister sur la bonne gouvernance, à travers ce pays. Vous savez, la cause, c'est l'éducation. Comme je l'ai si bien dit tantôt, l'éducation est pour l'enfant ce qu'est l'eau pour une plante. Le caractère d'un singe donne du ridicule sur tout ce qu'il imite. Donc, vous voyez, donc cela veut dire que si on n'éduque pas nos enfants, l'enfant en sortant de la rue peut avoir par exemple de l'insolence, un caractère d'insolence, un caractère de banditisme, raison pour laquelle on insiste sur l'éducation de nos enfants.